Merci beaucoup. Au nom du chef qui est en mission, il nous a instruit de pouvoir présenter ces présumés auteurs du décès de Kasereka Justin, un garçon connu dans ces quartiers de Madjengo. Mais suite à ces phénomènes qui ne cessent de surprendre les services de l'ordre, un phénomène qu'on appelle justice populaire. Dans l'espace de 2 semaines, nous avons perdu 4 personnes innocentes au quartier Boudjovo. Il y a un député malheureux qui venait du deuil, confondu aux voleurs. Et les gens qui criaient voleurs, c'était les gens qui étaient avec lui. Au quartier Madjengo, il y a notre ami qui vient de nous quitter. Son frère, je ne sais pas, son cousin, dans un groupe de voyous qui ne voulait pas le voir passer. Il va crier aux voleurs et on tombe encore sur ces pauvres, donc les défunts Kasereka. On projette de pierres sur sa tête comme si c'était un véritable voleur. Au quartier Don Bosco, il y avait encore 2 autres innocents. Les gens qui utilisent les tchukoudou, les jeunes garçons du quartier, tuaient toujours par une mauvaise appréciation de nos jeunes du quartier, qui se donnent le luxe de travailler à la place de certains services de sécurité. Nous avons des numéros les numéros verts. Ces numéros verts sont distribués partout. Nos patrouilleurs qui font des descentes sur le terrain, ils rencontrent chaque fois les chefs d'avenue et les chefs de quartier et on dépose les numéros verts à ces différents responsables pour donner ces numéros à la population. Et des fois à notre niveau, il y a la presse de la police qui vulgarise encore ces numéros. Il y a nos patrouilleurs montés dans les différents carrefours. On laisse ces numéros de la police. Mais nous sommes tout le temps surpris par la population mal intentionnée qui continue à endeuiller nos familles. Donc nous sommes vraiment au regret et nous demandons à cette population de ne pas considérer la police comme leur ennemi. La police et la population, nous avons ces liens-là, des partenariats permanents. Sans la population ne fera pas son travail. Et nous demandons à cette population de continuer à dénoncer parce que les voyous, les criminels sont dans nos maisons. Les criminels logent avec nous. Les criminels vivent avec la population. De pouvoir un peu dénoncer à travers ces numéros ou à travers les numéros des responsables. Nous avons des communes, le commissariat urbain de Goma ou de Karising, il y a des responsables qui laissent aussi les numéros auprès des chefs de quartier. Voilà un peu ce que nous demandons à la population et aux policiers. Là, c'est à travers les messages du commissaire général et les messages du commissaire provincial. Ils demandent à la police de ne pas croiser les bras, de continuer à respecter l'article 182 de notre Constitution, qui nous demande de sécuriser la population et leurs biens. Donc nous devons travailler jour et nuit pour décourager ces malfrats. La peur ne peut pas rester du côté de la police ou bien des services de sécurité. La peur doit retourner vers ces inciviques qui endeuillent jour et nuit la population du Goma. Voilà un peu ce que je pouvais vous donner comme explication de ces 5 garçons dont 3 récupérés les matins par le commandant de Madjengo, que nous jetons aussi de fer au nom du chef. Et les 2 autres, c'était les gars récupérés sur les lieux du crime. Et les 3 qu'on a récupérés le matin, ce n'était pas facile pour les soustraire de ces postes. Parce que la population voulait incendier les postes de la police et la population voulait encore lyncher ces présumés auteurs, les lyncher et les brûler vifs.
Mais la police ne voulait pas. Parce que cette pratique n'existe pas nulle part dans nos textes légaux. Et voilà pourquoi nous demandons à cette population de continuer à faire confiance à la police et d'appeler chaque fois la police s'il y a un problème dans leur quartier. Quelle que soit la distance, nos hommes étaient sur le terrain. Nous avons les unités montées, nous avons les unités motorisées et nous avons les unités pédestres. Donc la police fait son travail et on fait ce travail parce que la population a besoin de nous. Et nous ne pouvons pas travailler si la population continue à nous jeter des pierres ou la police ne veut pas avoir confiance à cette police pour nous donner des informations. Voilà. Merci. Merci. Je ne sais pas. Nouvelle et Loise. C'est celui-ci. Il y a plus de 10 personnes. Le défunt, M. Kassereka Justin, c'est son cousin propre. Parce qu'il a remarqué qu'il y a un frère qui est entre les groupes, qui est parmi les groupes là, le groupe là, donc l'autre groupe, il a dit que non, mais c'est Loanze. Bonjour. Loanze, au lieu de lui répondre, il a dit non, donc à coup les Moulève. C'est comme ça que ça a commencé, ils ont commencé la bagarre jusqu'à ce que, comme le groupe de défaits, ils étaient au nombre de 3 personnes. Au nombre de 3 personnes, lui, son groupe était de plus de 10 personnes. Ils ont réussi à abattre M. Kassereka Justin. Ils ont crié au voleur, au voleur. Lorsque nous avons demandé qu'est-ce que Kassereka avait entre ses mains comme objet volé, nous n'avons rien répondu. C'est ça.